Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de refaire une vidéo sur le principe de la grille au hasard. Le thème du jour c'est Tea Party, et concrètement je vais dessiner une sorcière inspirée par une boisson, un biscuit, un accessoire et avec un médium imposé. Chaque attribut doit être tiré au sort à l'aide d'un dé, et si vous aussi vous avez envie de jouer, n'hésitez pas à utiliser cette grille pour créer vos personnages. Mais si vous le faites, n'oubliez pas de m'envoyer vos résultats ou de me mentionner sur vos réseaux sociaux. Le résultat de mon premier tirage est thé glacé, cookies et cuillère au crayon de couleur. Comme d'habitude, j'ai sorti Procreate pour faire mon croquis. Je trouve ça plus pratique de faire mes brouillons en numérique. Ça me permet de corriger et redimensionner mes dessins sans avoir à gommer ma feuille. J'ai tout de suite été très inspirée par le thé glacé. J'ai eu envie de mettre des glaçons et des cristaux pour illustrer le côté glacé de la boisson. Pour le thé, j'ai dessiné une robe et un chapeau inspirés par l'élément liquide avec de belles couleurs fruitées. J'ai voulu transformer la cuillère en une sorte de sceptre ou de bâton magique, ce qui me semble être un outil assez pratique pour une sorcière qui serait spécialisée dans la préparation de potions. C'est le cookie qui m'a le moins inspiré au final, déjà parce que ce n'est pas forcément ce biscuit que je mangerais avec du thé glacé. Je trouve que ça aurait été plus sympa si le cookie était tombé avec le chocolat chaud par exemple. Mais au final, j'ai décidé que j'allais donner une jolie peau dorée à mon personnage avec de grosses taches de rousseur marron rappelant les pépites au chocolat du cookie. Pour ma mise en couleur, j'ai une nouvelle fois décidé d'utiliser mes crayons Posca. Vous allez finir par croire que je les préfère à mes polychromos ou mes Prismacolor, mais c'est surtout que j'ai plus de couleurs de cette marque que des autres. Alors forcément, c'est beaucoup plus pratique pour une mise en couleur complète. Je crois que ça ne m'arrive presque jamais, à part lorsque je fais de l'aquarelle, mais j'ai décidé de commencer par le fond. J'ai appliqué assez rapidement du bleu pour imiter un ciel parsemé de quelques nuages. Je ne me suis pas vraiment appliquée parce que j'ai décidé que j'allais appliquer une couche d'essence de térébenthine pour uniformiser le fond. L'essence de térébenthine permet d'atténuer légèrement les couleurs et de fluidifier les aplats. En gros, ça permet de cacher une partie des coups de crayon. Ça sent extrêmement fort et personnellement je trouve que c'est une odeur assez désagréable et entêtante. Alors gardez en tête d'utiliser ce produit dans un endroit bien ventilé. J'applique toujours mon essence avec un coton-tige. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Ça mouille vraiment le papier, alors je vous conseille de tester votre feuille avant, pour voir comment elle supporte le liquide et si elle parvient à sécher correctement. Vous voyez que ça a complètement estompé mes traits de crayon, et que j'ai à la place une texture uniforme bien qu'un peu granuleuse. Mais ça c'est dû à la texture du papier que j'ai utilisé. Donc chez vous ça ne donnera peut-être pas tout à fait le même rendu que chez moi. J'ai utilisé une deuxième fois cette technique sur la peau de mon personnage. En fait, si je l'ai utilisé sur la peau et sur le fond, c'est surtout parce que j'ai choisi de ne pas appuyer à fond sur mes crayons pour avoir un rendu un peu plus clair. Et je trouve que lorsqu'on ne sature pas au maximum notre papier, les crayons de couleur laissent des traces. Sur toutes les autres zones, je n'ai pas eu besoin d'utiliser cette astuce. Et heureusement, sinon je pense que j'aurais fini avec une migraine vu l'odeur que ça dégage. J'avoue que je n'avais pas trop envie de faire cette mise en couleur. Je ne suis pas patiente et je trouve que les crayons de couleur, c'est l'un des médiums qui demande le plus de temps. Heureusement, j'ai décidé de faire mon dessin sur un format A6. Sur du A4, j'y aurais facilement passé toute ma semaine. D'habitude, je ne dessine pas sur une surface aussi petite. Je préfère largement travailler sur du A5. Mais à chaque fois que je dessine sur du A6, c'est que j'ai une petite idée en tête. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. J'ai décidé de rouvrir ma boutique Etsy aujourd'hui et de la laisser ouverte jusqu'au 30 janvier. J'y ai mis plein de nouveaux produits sur le thème de la Tea Party, et le dessin original de cette sorcière sera ajouté au hasard à l'une de mes commandes Etsy. Alors si vous allez passer commande sur ma boutique, vous serez peut-être l'heureux gagnant de ce dessin. Je vous ai mis le lien de ma boutique Etsy en description de cette vidéo, et je vais bien sûr vous montrer une partie des nouveaux produits plus tard dans cette vidéo. Pour en revenir à ma mise en couleur, je n'ai pas vraiment essayé de travailler le chapeau et la robe avec un ombrage particulier. Je ne voulais pas vraiment que ça ait un rendu tissu. Alors je me suis surtout concentrée sur des dégradés de jaune, orange et rouge pour essayer de reproduire les couleurs d'un thé glacé fruité. Je trouve ce chara-design complètement improbable, mais aussi très amusant. À chaque fois, je me dis que sans ma grille au hasard, je n'aurais jamais eu l'idée de dessiner quelque chose dans ce style-là. Des sorcières, j'en dessine souvent, on est d'accord. Mais avec un sceptre cuillère, je ne crois pas. Ça a été assez difficile de colorer certains détails, comme les cheveux par exemple. J'ai vraiment conçu mon dessin pour une plus grande dimension. Du coup, le niveau de détail était un peu trop haut à certains endroits pour mes mines.
J'ai dû passer la plupart de mon temps à tailler mes crayons et à chaque fois que je fais ça, j'ai un peu l'impression de gâcher du consommable. D'ailleurs, en parlant de médiums que je n'utilise pas forcément très régulièrement, est-ce qu'il y a des médiums ou des marques que vous aimeriez me voir tester prochainement? Je suis un peu en manque d'inspiration quand je vais en boutique d'art. J'ai l'impression d'avoir déjà essayé tout ce qui me faisait envie, et peut-être que je suis passée à côté de quelque chose. Écrivez-moi vos suggestions en commentaire, ça m'inspirera peut-être des prochaines vidéos. Pour mes cristaux, j'ai essayé de ne pas surcharger la mise en couleur. Je me suis contentée d'ajouter quelques reflets jaunes par-ci par-là. J'aime beaucoup l'esthétisme des cristaux, mais je n'en dessine pas souvent parce que je trouve ça compliqué à faire. Mais curieusement, cette fois je n'ai pas trop eu l'impression d'avoir galéré sur ces éléments. Ça fait plaisir quand les choses se passent bien de temps en temps. Une fois mes couleurs terminées, et ce, quel que soit le médium que j'utilise, je viens toujours faire une dernière couche d'ancrage. Ça me permet de rendre certaines zones plus nettes et propres ou de corriger certains débordements. Pour ne pas trop trancher avec les couleurs de mon dessin, j'ai choisi un liner Copic de couleur sépia. Globalement, j'aime bien utiliser des liners sépia ou marron, et je crois qu'il n'y a qu'avec les feutres alcool que j'aime bien utiliser du noir. Je vous laisse quelques instants pour profiter du rendu de cette première illustration, et on pourra passer au tirage suivant. Pour ce nouveau tirage, j'ai décidé de changer la donne et de ne pas suivre la colonne des médiums. Je sais que ça ressemble un peu à de la triche, mais je ne voulais dessiner qu'un dessin au hasard aujourd'hui, et consacrer le deuxième dessin de cette vidéo à la réalisation de l'illustration d'un marque-page pour ma boutique Etsy. Et puis je me suis dit que je pourrais tirer au sort les caractéristiques de cette illustration, qu'après tout ça serait sympa et ça resterait dans le thème de la Tea Party. Sauf que pour mon marque-page, je tiens particulièrement à le faire en numérique pour qu'il soit dans le même style que celui de Noël que j'ai réalisé la dernière fois. Voilà, vous savez tout, à vous de voir si c'est de la triche ou pas. Du coup, je suis tombée sur chocolat chaud, brédeleux et paille. Et c'est bien sûr mon petit chat sorcière Minuit que je vais dessiner avec ces 3 inspirations. Pour l'inspiration chocolat chaud, j'ai donné une robe en chocolat à Minuit, avec des volants en bas qui ressemblent à des éclaboussures. Je lui ai aussi dessiné un chapeau recouvert de chantilly, parce que le chocolat viennois, c'est ce que je préfère. Pour les brédeleux, qui sont des petits gâteaux de Noël alsaciens, j'ai surtout décidé de m'inspirer des petits gâteaux en pain d'épices. On le voit au niveau des manches, du chapeau et du col en glaçage. Pour la paille, au lieu de m'en inspirer, je l'ai directement dessinée. Je trouvais que c'était mignon de voir Minuit porter une paille géante, alors pourquoi pas? Pour changer un peu, et parce que je sais que dessiner en numérique ça peut être un peu moins dynamique, j'ai décidé de me filmer directement pendant que je travaille sur mon iPad. Je ne le fais pas d'habitude, je préfère vous enregistrer mon écran, mais du coup on ne voit jamais ma main. J'ai un peu peiné pour trouver un compromis entre une position qui rend bien à la caméra, qui n'est pas trop inconfortable pour moi et qui ne renvoie pas trop les reflets de mes différents éclairages. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle mise en scène parce que si ça vous plaît, je ferai peut-être plus de vidéos en numérique. Et ça serait l'occasion de vous faire quelques petits tutos sur des logiciels de dessin par exemple. En général, lorsque je dois redessiner plusieurs fois le même personnage, je prends toujours un ancien dessin en référence. Procreate a une option sympa qui permet de garder un autre dessin dans un coin, sur lequel on peut venir récupérer précisément les couleurs. J'utilise souvent cette option pour ça, ou pour mettre une photo de référence lorsque je fais un croquis qui en a besoin. Une autre option que je trouve sympa, c'est de pouvoir mettre son calque avec le line art en mode référence, et de pouvoir remplir les couleurs des zones sur d'autres calques très rapidement. Ça me paraît simple parce que j'ai l'habitude, mais on pourra un jour rentrer dans le détail du fonctionnement de ce logiciel si ça vous intéresse. Pour en revenir à ma mise en couleur en elle-même, je crois que ce que je préfère colorer, ce sont les yeux. J'adore les yeux de Minuit, ils sont flamboyants, et le fait d'avoir une pupille de couleur plutôt qu'une pupille noire donne vraiment un aspect mystérieux et nostalgique au regard. Un autre truc que j'aime en numérique, c'est la palette de couleurs infinie. J'utilise 36 brins différents sur cette illustration, et ils ont chacun une nuance propre. Tandis qu'au feutre alcool ou au crayon de couleur, on est facilement limité par notre palette de couleurs. Je pense qu'à chaque nouvelle ouverture de boutique Etsy, je vais dessiner un nouveau marque-page de Minuit. Je trouve ça sympa d'imaginer une petite collection avec elle. Elle pourrait à chaque fois avoir une tenue différente et je pourrais les vendre séparément ou en pack. Après, si vous voulez aussi des marque-pages avec d'autres illustrations, ça peut s'envisager. Vous pouvez bien entendu me faire des suggestions en commentaire. D'ailleurs, si vous avez des envies particulières de produits que vous aimeriez retrouver sur ma boutique, n'hésitez pas à me dire lesquels. Bien, maintenant que le dessin est terminé, imprimé et découpé, il est temps de passer à l'étape la plus sympa, celle de la plastifieuse. J'adore faire ça, je trouve ça tellement satisfaisant. J'aimerais plastifier d'autres trucs et faire toute une vidéo sur cette machine. Mais hormis des marque-pages, je n'ai pas vraiment d'idée. Mais j'imagine que je pourrais faire mes propres cartes Pokémon ou tout simplement un jeu de cartes maison. Si vous avez des idées, comme d'hab, dites-moi tout en commentaire. J'ai l'impression que c'est la 10e fois que je vous sollicite. Ça doit être l'effet Twitch, j'ai tellement l'habitude de vous demander directement votre avis là-bas.
D'ailleurs, j'en profite pour le dire maintenant, parce que vous ne restez pas forcément tous jusqu'au bout de mes vidéos YouTube. Je suis en ce moment en live sur Twitch et jusqu'à 20h, alors n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Je suis en train de dessiner un 3e dessin tiré de cette grille au hasard. Pour découper ma feuille plastifiée, j'utilise un massicot et une perforatrice d'angle. Ça fait bien le taf et je n'ai pas investi de grosses sommes dans tout ce matériel. Pourtant, je trouve que le rendu final est hyper propre et hyper pro. Par contre, il y a une machine dans laquelle je n'ai pas investi, c'est une machine permettant de découper les stickers à la forme. Je trouve ça bien trop cher pour ce que c'est, alors je découpe mes stickers et mes étiquettes à la main pendant des heures. Parce que oui, dans cette nouvelle mise à jour de ma boutique, il y aura aussi des stickers. Et toujours sur le thème Tea Party évidemment. Du coup, vous l'aurez compris, sur ma boutique Etsy, en plus des anciens produits, vous allez pouvoir retrouver des marque-pages, des étiquettes, des stickers, un dessin original à gagner, mais aussi 3 de ces magnettes qu'il me reste de mon ancien pack Patreon d'Halloween. Le lien de ma boutique Etsy est en description de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'ai hâte de lire ce que vous pensez de tous les dessins du jour et je vous dis à bientôt!